Bon, vous me connaissez, je vous trimballe toujours au fond de mes affaires. Et là, aujourd'hui, on est à l'aéroport. Et de toutes les intros que j'ai fait, il y en a où j'étais hype, hein. Mais alors celle-là, je peux vous garantir qu'il y a un niveau de hype, vous êtes pas prêts. Déjà, qui dit avion dit qu'on va plus loin. Et si vous avez suivi un peu le monde parc nautique sur cette année 2023, il y a eu 2 duels qui ont été annoncés. Le premier, c'est l'ouverture du meilleur RMC aux États-Unis entre Air Force One et Wildcat Revenge à Hershey Park. Et en Europe, nous, on a eu un autre duel qui est l'ouverture du meilleur Intamin avec Toutatis en France. Bon, ça, vous le savez, c'est mon pas. J'en ai profité, je vais encore en profiter. J'ai fait l'ouverture, il y a eu des meetings, etc. Et le deuxième, Batman Gotham City Escape, qui est ouvert en Espagne à Parque Warner Madrid. Et là, on va aller le tester pour voir quel est le meilleur Intamin. Et ça va être fou. Et salut à tous et à toutes, et du coup aujourd'hui on est sur notre premier parc, Parque d'Atracciones de Madrid, un des 2 parcs madridiens qu'on va faire sur notre meeting. On est avec tout le groupe, il fait chaud, il est midi, le parc vient d'ouvrir. On va avoir une bonne ambiance, on va commencer avec Abismo, parce qu'Abismo il y a vraiment un débit de merde, donc comme ça au moins on sera débarrassé, puis de toute façon je vais vous montrer l'ambiance et vous allez me suivre comme d'habitude. Et du coup on sort de Abismo qui a été le premier raid de la journée. On prend un hang time de fou en haut. Ça envoie quand même un peu en G, l'air time est moyen. C'était rigolo, c'était une expérience. Moi je suis pas fan, j'ai pas adoré, franchement j'ai pas adhéré. Mais l'ambiance est déjà bien et ça c'est une expérience, faut tenter de toute façon. Et on sort de Tarantula qui est le spinning moreur du parc. Vous me connaissez, j'aime pas les spinnings donc c'était nul hein. C'est dommage parce que le layout a un vrai potentiel mais j'aime pas. Mais du coup voilà, pour tous ceux qui aiment les spinnings, je pense vraiment que vous allez vous régaler, bien vous amuser. Et là comme il fait chaud, on s'en va sur le flume. Donc ça va être rigolo, puis on va être un peu rincé, donc au moins ça nous rafraîchira un coup. Regardez, on est dans le flume. On est bien. On est bien. On est bien. Apparemment ça a l'air de bien mouiller. De toute façon on est dedans, on verra bien. Trempé. Ça risque d'être rigolo. C'est des chewing-gums. Oui c'est des chewing-gums. Voilà, regardez, voilà. Ça c'est l'entretien des parcs en Espagne. Hein. C'est dégueulasse. Première chute, on va avoir la réponse directe de ce que ça trempe. Hein. C'est parti. On va être Ça a l'air, ça a l'air effectivement un peu humide. C'est pas mal mais ça va pour moi. Qu'est-ce que tu dis, ça va? Devant il a pris la douche. Pas mal là, pas mal. C'est effectivement pas mal humide. Bah, c'est que ce petit flume il est validé, en vrai il est sympathique. Ça mouille un peu, il y a un peu d'humidité, l'eau est propre, elle est traitée, ça fait plaisir. Et maintenant qu'on a cette petite parenthèse humide terminée, on s'en va sur Tornado, qui est l'inverted Intamin. Et il y en a que 2 en Europe, donc c'est quand même assez rare. Bon, du coup on sort de ce petit Tornado qui est un suspended Intamin. Et comme je vous ai dit, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a 2 en Europe, un en Finlande, un ici. Donc on va faire par étapes. Déjà le siège, je l'ai pas trouvé hyper confortable. L'assise c'est nul. Les harnais sont pas dingues. Et sinon le ride en soi est pas inconfortable. Vraiment, les 2 loops sont sympas. Le Zero G tape un peu mais ça va. Et il y a une grosse hélice de fin. Je m'attendais à ce que ce soit très intense. Et c'était plutôt doux en fait. Donc c'est rigolo mais ça manque un peu d'intérêt. Il manque un truc. C'est mieux qu'un SLC Vekoma. C'est moins bien qu'un Inverted BNM. Donc honnêtement, je sais pas trop. C'est sympa mais sans plus. Et juste pour parler un peu de la gestion du parc, je vais pas trop m'étaler dessus parce qu'on sait que les Espagnols et leur gestion de parc c'est une catastrophe. Ils n'envoient pas le train s'il est pas plein. Et sauf que le train c'est un inverted donc il est très long. Donc là heureusement qu'on est en groupe et qu'on est une trentaine avec Coaster World parce que sinon tu peux vite te retrouver à attendre beaucoup en fait juste pour le faire. Donc ça c'est chiant. Mais en vrai c'était sympa, vraiment on a passé un moment sympa. Il y a des petits pics de G, il y a des petits hang time aussi sur les retours de loop. Il y a aucun airtime par contre mais c'est marrant. Mais après vu l'intérêt de l'attraction, je comprends de pourquoi ça s'est pas trop vendu. Ça devait peut-être coûter un rein aussi. C'est peut-être pour ça que les SLC sont plus développés. Mais ça reste une bonne découverte quand même. Puis de toute façon fallait l'essayer, j'en avais fait aucun. Pour l'instant on se balade dans le parc et je suis quand même agréablement surpris. Les allées sont très jolies, c'est très ombragé, c'est vraiment agréable de se balader. Le problème c'est les rides, il n'y a aucune cohérence thématique entre les différents rides. Tu passes d'un truc industriel à une araignée, à le Far West. C'est dommage parce que vraiment juste en laissant des arbres ça aurait été vraiment agréable. Bon et du coup là ils attendent qu'il y ait tous les trains pour faire embarquer et faire partir. Du coup c'est ce qui fait qu'il y a un débit de merde. Donc j'espère pas qu'ils font ça mais c'est une très mauvaise idée hein.
Cette petite wall mouse, c'est sympathique. Ça tape beaucoup, vraiment, on prend des à-coups, c'est incroyable. On prend des jets latéraux, elle est pas du tout trimée. Et quand je dis pas du tout, il n'y a pas de frein. Zéro frein. Donc on prend vite beaucoup de vitesse et c'est nul mais c'était drôle. C'est vraiment, c'est une bonne merde. Et on s'en va de la pause manger. Donc j'ai pris 12 nuggets, une grande frite et j'en ai eu pour 11,50 €. Et franchement, l'ensemble du groupe était plutôt d'accord pour dire que c'était ok. C'est dans du niveau parc classique, ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est pas dégueu non plus. Et on avait rendez-vous là pour se retrouver pour faire le train de la mine. Après ça, il nous restera 2 kiddies et les water rides. Après on aura fait une fois le tour du parc, donc on pourra refaire ce qu'on a envie. Quoique il y a aussi le Star Flyer et la Free Fall Intamin. Coaster Wall! Et ce petit train de la Mina, bah c'est sympathique hein. C'est un Family Gear Slower. T'as qu'il y a un train, le débit est à chier. Ça on oublie, c'est pas grave, je vais arrêter d'en parler à chaque fois parce que sinon ça en sortira pas. Et c'est très sympathique, c'est du bon Gear Slower, les assises sont bonnes. Le parcours est sympathique, un chouïa court. J'aurais mis un peu plus, en fait c'est tellement bon qu'on en veut un peu plus. Mais le peu qu'il y a c'est très bon, il y a des petits passages en intérieur. À la fin il y a un petit changement de direction, un petit S-turn. C'est vraiment sympa, très très bon familial. Et là en plus on a rempli des trains entièrement, il y a une bonne ambiance. Franchement c'est une belle découverte. Et si on a le temps, j'aimerais bien la refaire. Sur la journée pour l'instant c'est le coaster qui m'a le plus plu. De toute façon ça je reviendrai sur le débrief en fin de journée. Et on est à côté du Suju Shoot et ça a l'air de beaucoup mouiller ce water ride. Donc je sais pas si on ira direct après mais on risque de finir trempé à dos. Ah vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un crédit? Normalement on vient de perdre 10 minutes de journée juste pour choper un plus un. Bon voilà, c'est cassé. Ils sont un peu trop hauts dans le livre. Le wagon est trop lourd. Voilà, je vous parlais d'incohérence thématique tout à l'heure. Là, il y a la jungle. Là, il y a The Walking Dead. Là, il y a un tank. Et là, il y a un Star Flyer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Bon, depuis tout à l'heure, du coup, il y a une partie qui est allée sur le Star Flyer. Nous, on a fait la Free Fall Intamin. Elle est sympathique, mais elle est un peu trop courte et le lâchement est pas aussi sec que sur la Intamin habituelle. Et là, on a pris un petit coup à boire pour se rafraîchir. Donc la Free Fall, c'est un demi-avis. Franchement, ça va être demi-teinte. Et je vous reprends, le soleil s'est couché. Il fait encore jour mais il n'y a plus de soleil, donc c'est bien plus agréable. Et on a refait des rides là, surtout on a refait Tornado, j'ai refait Train de la Mina, j'ai refait Tarantula qui a bien chauffé. On vient de refaire encore TNT. Abysmo malheureusement, sur les 12 places qu'il y a, donc les 2 wagons de 6, il y a un des 2 wagons qui est fermé. Donc je pense que c'est dû à la surchauffe. Peut-être aussi la flemme qu'ils ont d'avoir un bon débit parce qu'on est en fin de journée. Mais en tout cas c'est très sympa. Là il est quasiment 21h30 et je pense qu'on va finir notre journée sur des shitty rides de la zone pour les enfants. En tout cas c'était très sympa et je me retrouverai dans une demi-heure quand le parc aura fermé pour faire le petit débrief final sur ces rides. On est rentré, je vous retrouve à l'hôtel. Je me suis mis dans un couloir pour pas trop déranger les gens, il est un peu tard. Je suis un peu éclaté, vous le voyez à ma voix je pense. Et j'ai oublié de faire le débrief au parc. Du coup je le fais ici, comme ça sera fait. Et bah franchement le parquet d'Atracciones de Madrid c'est une très belle découverte. J'ai vraiment passé une bonne journée, c'était très très cool. Après j'attendais rien des rides, j'attendais rien du parc. J'étais agréablement surpris du parc. Après les rides c'était vraiment pas trop ma cam. Il y a Tornado qui est sympa. On l'a refait une deuxième fois quasiment au last. Il avait bien chauffé, il envoyait beaucoup de G+, vraiment très puissant. Mais le problème c'est que du coup il mettait un peu plus de taquet. Ça restait plus confortable qu'un SLC mais vraiment ça restait moyen quoi. Après il y a Tarantula qu'on a refait aussi qui a beaucoup chauffé. Et c'est là où je suis triste d'avoir le tournis parce que le layout a un potentiel de malade. Mais moi comme j'ai le tournis j'en ai pas profité pleinement. Mais clairement tous ceux qui n'avaient pas le tournis c'est clairement pour eux le meilleur coaster du parc. C'est un banger. C'est probablement je suis pas sûr, c'est l'un des moreurs les
plus long, je crois, si ce n'est le plus long. Donc vraiment, c'est super. Donc si vous aimez les spinnings, c'est un incontournable du parc. Après, il reste Abysmo qu'on n'aura fait qu'une fois le matin, mais moi, ça m'aura pas plus marqué que ça. Puis surtout, pour combler le tout, il y avait qu'un seul wagon, donc ça avançait pas, c'était une horreur. On a refait TNT aussi, le train de la mine. Et ça, c'était mon gros coup de cœur de la journée. Vraiment, c'était trop agréable, c'était trop beau. Et c'est, je pense, à ce jour, le meilleur Gash Lower familial que j'ai fait. Genre vraiment, c'était super. Les changements de direction sont très bons. On a des petits airtime. Et voilà, je vous reprends, la lumière s'est éteinte. Mais du coup, il y a des très bons airtime, c'est très sympa. Et vraiment, je pense que il est assez haut dans mon top des coasters du parc. J'aurais du mal à faire un top. Je vous l'afficherai peut-être sur le côté en y pensant à froid. Mais là, à chaud comme ça, je pense que mon top, ça serait TNT, Tornado, Tarantula et un dernier Abysmo. Mais voilà, en tout cas, c'était très cool. On a pu tout rééditer. On a fini la journée sur tous les shitty rides. C'était très très cool. On s'est bien amusé. Demain, pour vous, je sais pas quand ça sortira. Normalement dans une semaine. Je sais pas, ça dépendra de ma productivité. Mais du coup, demain, c'est du très très lourd avec Parque Warner Madrid, où il y a une très très grosse triplette de coasters à faire. Il y a plein de crédits à prendre aussi. Il risque de faire très chaud. La journée va être très longue, midi, minuit. Mais ça va être génial. En tout cas, c'était un très bon premier jour de meeting. Il y a déjà une ambiance folle. Puis moi, je vais dormir pour vous laisser, pour être en forme demain. Et de toute façon, vous le savez, les suites des aventures, vous le verrez. La question, c'est est-ce que vous le verrez dans une semaine ou dans 8 mois? Ça, je sais pas. Comme d'habitude, je peux rien vous garantir. Mais c'était très bon, c'était très cool. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était C'est pas pour vous servir. Allez, tchuss.